Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Agir pour l'environnement. Cette semaine qui est consacrée à l'assainissement. Est-ce que la couverture de notre département en matière d'assainissement s'améliore? Les eaux usées de nos maisons, où vont-elles? Comment sont-elles traitées? Vaste question que se posent de plus en plus les habitants de Mayotte au regard de la pression sur l'eau potable. Nous allons faire un petit retour en arrière dans la saison 1 d'APE en 2018 et nous pourrons ainsi mesurer le chemin parcouru ces dernières années. Puis, avec nos invités, Saïd Abdou, qui est le directeur assainissement des eaux de Mayotte, et Fabien Trifol, qui est directeur général adjoint de l'aménagement de l'Académa, nous nous questionnerons et nous réfléchirons ensemble sur les évolutions qui sont attendues dans les prochains mois et dans les prochaines années. Agir pour l'environnement dans notre quotidien, bah oui, moi j'y crois. Allez, tout de suite, on regarde le reportage de la saison 1, réalisé par Pierre Bellucci, Abbas Salidi et Leslie Vimenet. Selon le diplomate ghanéen Kofi Annan, prix Nobel de la paix en 2001, nous ne pourrons vaincre aucune des maladies infectieuses qui affligent les pays en développement tant que nous n'aurons pas gagné la bataille pour l'eau potable, l'assainissement et les soins de santé de base. En 2016, à Mayotte, 28% des habitations recensées ne disposaient pas d'accès à l'eau à domicile, 52% ne disposaient pas de douche ou de baignoire et 59% ne disposaient pas de toilettes. Par ailleurs, 30% des résidences rejettent leurs eaux usées directement dans l'environnement malgré un raccordement au réseau d'eau courante. L'assainissement constitue donc un enjeu de tout premier ordre pour l'île. Mais connaissez-vous le rôle de l'assainissement et les types d'installations à Mayotte? Non, alors pas du tout. Non. Pas du tout. L'assainissement, c'est pour passer de l'eau. De l'eau usée, que ça passe dans un hangar. Oui, qui va sur les centres de traitement. Tout à l'égout. C'est tout à l'égout. J'ai fait une fosse septique, c'était obligatoire d'avoir un assainissement. L'assainissement, qu'il soit collectif ou non, comprend la collecte, le traitement et l'évacuation des déchets liquides, des déchets solides et des excréments. À Mayotte, l'Agence régionale de santé a pour mission de s'assurer que les eaux usées rejetées ne contaminent pas l'environnement, notamment les eaux de baignade qui font l'objet de contrôles réguliers. Des eaux usées, si elles sont déversées directement dans l'environnement, elles se retrouvent dans les rivières et puis à Mayotte, dans le lagon. Donc là, on a une pollution des eaux de baignade. Si des personnes se baignent et qu'il y a une pollution au même moment, en fait, il y a des risques sanitaires. Alors on a des risques, par exemple, si on va ingérer de l'eau contaminée, on peut avoir une gastro-entérite, par exemple, ou alors des risques dermatologiques, voilà, des boutons, parce qu'on s'est baigné dans une eau polluée. La loi sur l'eau de 1992 impose aux communautés de communes ou aux communes qui ne réalisent pas de dispositif d'assainissement collectif de mettre en place un service public d'assainissement non collectif. Selon le schéma directeur du territoire, 76% de l'île, soit 95% des habitants, relèveraient de l'assainissement collectif. Ce dernier est géré par le SIAM et la SMAE qui comptent seulement 10 000 abonnés. Le territoire dispose ainsi de 3 stations d'épuration des eaux usées, une à Cavani, une à Dembéni et une à Bandrélé. Une fois que l'eau est utilisée, le SIAM a en charge de collecter cette eau utilisée. C'est là où intervient le service assainissement pour assainir l'eau. Et ça, là, c'est l'assainissement collectif, où on collecte l'eau chez l'habitant, on le transporte également par des canalisations jusqu'à des usines de traitement d'eau usée. On traite cette eau et on la rejette dans la nature. Les 3 grosses stations d'épuration coexistent sur le territoire avec une trentaine de mini-stations qui sont pour les 3 quarts hors d'état. Cela implique que les eaux sont rejetées dans le milieu sans traitement. Face aux défis de la potabilisation mais également de l'assainissement, le fermier de l'eau se doit de s'adapter sans cesse. Le SMAE est un prestataire, fait tourner les stations, mais n'a pas pour vocation et n'a pas comme mission à investir. Et donc c'est un travail de collaboration entre nous qui fait que les investissements se font et pouvoir s'adapter à l'évolution des choses. La croissance démographique galopante, le fort taux de natalité et la croissance des quartiers d'habitat informels qui ne sont pas raccordés représentent un défi majeur supplémentaire pour le développement de l'assainissement. Cependant, des investissements sont d'ores et déjà prévus en la matière. Une nouvelle station d'épuration intitulée Step Centre est en cours de construction à Ouangani, tandis que 2 autres sont en projet.
à Kungu et Passamenti. Bonjour Saïd Abdou. Bonjour. Vous êtes le directeur assainissement du syndicat Les Eaux de Mayotte, donc SIAM, SMEAM, Eaux de Mayotte aujourd'hui. Bonjour Fabien Trifol. Vous êtes le directeur général adjoint de l'aménagement de la CADEMA. Bonjour. Qu'est-ce qui a changé, messieurs, depuis 2018, depuis que ce reportage a été tourné à l'époque ? Donc déjà, je tiens à préciser, mais c'est important pour nous à la CADEMA, je suis directeur général adjoint aménagement et environnement. C'est-à-dire qu'on associe tous les projets d'aménagement avec un volet environnemental qui prend de plus en plus d'ampleur, et c'est quelque chose d'important pour nous. Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui ont changé depuis 2018 ? À part Absolument. le nom du syndicat des eaux. Absolument, il y a des choses qui ont changé. En 2018, dans l'émission que je viens de voir, on parle de 10 000 abonnés sur l'assainissement. Aujourd'hui, on a un peu plus du double. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Il y a des investissements qui sont lancés, qui sont en cours. Je pense notamment à la station d'épuration de Kungu, la deuxième grande agglomération de Mayotte. Il y a la station du centre qui va être mise en service d'ici la fin de l'année. Il y a les études qui ont bien avancé pour l'assainissement de petites terres. Et il y a aussi, c'est vrai qu'on a transféré l'exploitation à un prestataire privé pour assurer une meilleure exploitation en matière d'assainissement. C'est-à-dire que les usines, les fameuses stations d'épuration, elles ne sont plus gérées en direct par le syndicat des eaux, mais par un prestataire qui est la SMAE en fait. La SMAE. Ah oui. Voilà. C'est-à-dire qu'eux aussi se sont organisés pour faire face. SMAE, c'est pour l'eau potable, et la SMAA, c'est pour l'assainissement, c'est ça ? Absolument, tout à fait. C'est quoi la différence, parce que ça a été évoqué dans le sujet, c'est quoi la différence, Fabien, entre assainissement collectif et assainissement individuel ? Puisque vous occupez aussi de l'assainissement individuel à la CADEMA. C'est ça, exactement. En fait, donc, comme l'a dit mon collègue Saïd Abdou, les choses ont évolué, ça c'est sûr, tant au niveau de l'assainissement collectif que l'assainissement individuel. Comme le précisait le reportage, en fait, de la loi sur l'eau de 1992, oblige en fait des collectivités à mettre en place ce service public d'assainissement non collectif. Il y a quelques années, en fait, c'était pas mis en place du tout à Mayotte. Aujourd'hui, donc, c'est un service public d'assainissement individuel qui existe, donc à la CADEMA, aussi notamment à Petite Terre. Donc, c'est un service public d'assainissement non collectif qui est important, parce qu'on voit bien en fait que les réseaux d'assainissement en fait ne peuvent pas en fait être mis en place partout sur le territoire de Mayotte. Ça va se faire progressivement aussi dans le temps par des programmes d'investissement. Donc les gens en fait, les habitations individuelles doivent en fait gérer leurs eaux usées sur leur terrain de manière privative, avec des systèmes en fait qui permettent d'éviter en fait tout risque de salubrité publique, de protéger en fait contre l'insalubrité publique et d'éviter tout risque de pollution. Donc, ce qui veut dire que s'en occuper soi-même sur son terrain, moi je peux aussi m'occuper des tas de trucs en rejetant de manière totalement volontaire, mais je m'en suis occupée dans la rivière. Voilà, exactement. Donc ça c'est non. Voilà, c'est non. Strictement c'est non. Voilà. Alors ça peut être dans la rivière, ça peut être dans les caniveaux, en eau pluviale aussi, puisque à la CADEMA nous gérons aussi le réseau d'eau pluviale. Voilà, le réseau d'eau pluviale. On n'a pas le droit non plus de rejeter l'eau de la cuisine, l'eau de la salle de bain, l'eau des toilettes dans le réseau d'eau pluviale de la commune. Tout à fait, c'est complètement interdit. Voilà, donc ça c'est une première chose. Alors pourquoi c'est interdit ? C'est là où il faut poser les bonnes questions. Le reportage le précisait bien. Alors on a plusieurs problématiques. On a la problématique de la ressource en eau à Mayotte, qui est une ressource où on a des carences déjà à la base. Donc 80% de l'adduction en eau potable à Mayotte, c'est des eaux superficielles. Donc on a 2 retenues collinaires et des captages en cours d'eau.
Donc il faut protéger nos cours d'eau un maximum, ça c'est important. Donc en fait, ce que vous nous dites là, c'est que si on rejette nos eaux usées, nous individuellement, n'importe où, on va polluer les rivières, voire éventuellement, la retenue collinaire c'est plus compliqué quand même, mais au moins polluer les rivières. Et ça va générer des problèmes au moment de la fabrication de l'eau potable quand on la capte dans cette rivière polluée. C'est ça que vous nous expliquez. Tout à fait, exactement. Il y a donc cette problématique de dépollution de l'eau brute, donc, qui est gérée par nos collègues des eaux de Mayotte. Et il y a aussi la problématique de la pollution du lagon. Donc, comme l'a précisé le reportage par rapport à la qualité des eaux de baignade. Donc on voit aujourd'hui qu'à Mayotte, au niveau des eaux de baignade, on est plutôt sur des eaux de mauvaise qualité, en règle générale. Et donc c'est important en fait de relever ce défi de l'eau de baignade. C'est aussi un facteur environnemental, et aussi un facteur économique pour Mayotte. Et ça, c'est important. Quand une plage ferme, ce qui est encore arrivé au moment des fêtes de fin d'année, on s'en souvient à Musical Plage, quand une plage aujourd'hui ferme, on peut considérer que ce sont des eaux usées qui ont contaminé d'une manière ou d'une autre la plage au moment où les prélèvements ont été faits. Il n'y a pas d'autre raison aujourd'hui. Absolument. Aujourd'hui à Mayotte, essentiellement, quand on ferme une plage, c'est à cause de rejets d'eau usée non traitée dans le lagon. Quelle est la part, la répartition entre le nombre de maisons en pourcentage, je ne sais pas comment vous pourrez nous le dire, mais entre assainissement collectif et assainissement non collectif? On sait à peu près? Alors aujourd'hui, le schéma directeur sur l'assainissement indique que 80% du territoire doit être assaini en assainissement collectif. Les 20%, c'est de l'assainissement non collectif. Alors, on n'y est pas encore sur ces 80%. Aujourd'hui, on couvre à peu près 35 à 40% sur le zonage. Voilà, tout à fait. On va revenir sur l'assainissement collectif dans quelques minutes, mais avant, je voudrais qu'on poursuive sur l'assainissement non collectif. On le voit bien, les villages de cases en tôle. Il n'y a pas de collecte, ils rejettent directement n'importe où en réalité. Et comment on fait face aux pollutions qui sont induites par ces villages informels qui comptent quand même un nombre d'habitants considérable, et sur le territoire de la Cadema, il y a quand même un certain nombre de ces villages. Tout à fait. Je pense qu'il faut avoir une vision technique qui puisse s'adapter au territoire. On a en gros la même problématique sur l'ensemble de l'assainissement non collectif à Mayotte, c'est-à-dire qu'on a des normes en vigueur en métropole, sauf on va dire qu'en métropole, c'est des services publics qui se sont mis en place déjà depuis les années 90-2000. Puis il n'y a pas Kaweni voilà, entre nous en métropole. Tout à fait. Ici, en fait, on est, grosso modo, on va dire, sur une densité aux alentours de 600 habitants au kilomètre carré. Ce qui est énorme. Ouais. En fait, on a une densité de population qui est énorme. Et c'est vrai que la problématique aujourd'hui qu'on a au niveau de l'assainissement non collectif, donc c'est des systèmes aujourd'hui qu'on maîtrise au niveau de la technicité. Mais par contre, il nous faut de la surface pour bien travailler. Il nous faut de la surface pour avoir des assainissements non collectifs avec des coûts relativement faibles. Autrement, en fait, on arrive à des systèmes compacts qu'on sait faire, que les fabricants savent faire. Mais il y a un enjeu économique, et aujourd'hui on sait bien que la grande majorité de la population mahoraise n'est pas capable de relever ce défi en fait économique. C'est ça la grosse problématique. Alors justement, revenons aux questions financières, ce qui nous ramène sur l'assainissement collectif. Des stations d'épuration ont été construites, je pense à celle de Dembéni, je pense aussi à celle du centre, vous disiez tout à l'heure qu'elle allait être livrée en fin d'année. Il y a la station aussi de Bandrélé. Pour autant, en fonction des zones et souvent en fonction des ressources des gens qui habitent sur les zones, on n'arrive pas à raccorder les gens à la station d'épuration. Parce que le fait qu'elle soit construite, c'est chouette, mais ça ne veut pas dire qu'on déverse et qu'on envoie nos eaux usées dedans. Il y a un travail individuel qui incombe aux finances des personnes pour raccorder sa maison au tuyau qui passe probablement au milieu de la rue, pas très loin. Ça, les gens ne le font pas. Pourquoi, Saïd Abdou? Alors, je rappelle déjà que le branchement, ce qu'on appelle le branchement d'assainissement, il est payant sur tous les territoires de la métropole. À Mayotte,
il est payant, c'est le riverain qui le paye. Oui. À Mayotte, c'est la collectivité, les eaux de Mayotte, qui payent ce branchement. Le riverain... C'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça à Mayotte. Les élus ont fait le choix de payer ce branchement. Le branchement, c'est la partie de la canalisation qui va du collecteur jusqu'à la limite de la propriété. Et de la limite de la propriété jusqu'au raccordement des installations intérieures, ça incombe aux riverains. Et c'est cette partie-là qui n'est pas réalisée aujourd'hui. Effectivement, c'est une petite partie, mais qui a un coût. Et ça coûte combien à peu près? En moyenne, ça coûte dans les 1 500 à 2 000 euros. Et les gens ne le font pas? Les gens ne le font pas. La plupart du temps, c'est parce qu'ils ont un système d'assainissement autonome qui fonctionne. Et donc, ils n'estiment pas nécessaire de se raccorder ou de mettre 1 500 euros pour se raccorder au réseau collectif. Quand vous faites un aménagement à la CADEMA, puisque la CADEMA, par principe, c'est zone urbaine dense, donc on est en zone d'assainissement collectif, est-ce que vous imposez le raccordement, c'est-à-dire pas de permis de construire si le raccordement n'est pas prévu? Comment ça se passe pour les arbitrages? Alors, les arbitrages, en fait, c'est aujourd'hui, donc c'est mis en place depuis à peu près 1 an au niveau de l'urbanisme. Tous les permis de construire donc sur la CADEMA passent par le service assainissement non collectif ou par les eaux de Mayotte. Et là, donc, on a une procédure d'instruction. C'est-à-dire que le permis de construire va être autorisé si on est en zone d'assainissement collectif, donc avec un raccordement, ou bien si le pétitionnaire donc, dépose un permis de construire avec un assainissement non collectif aux normes. Voilà. Après, par rapport à l'aménagement, par rapport au raccordement des particuliers, je pense qu'il y a 2 choses qui me paraissent très importantes. Donc déjà, la première des choses, c'est dans le cas d'un aménagement. On va prendre un aménagement de voirie tout simple. Il faut absolument poser les canalisations d'assainissement. Ça me paraît... C'est-à-dire ce fameux schéma que décrivait Voilà. Saïd, c'est-à-dire comment vous avez expliqué ça, jusqu'au collecteur vous pouvez nous redire? Le branchement d'assainissement, c'est-à-dire la canalisation qui relie le collecteur jusqu'à la limite de la propriété. Et ça, quand on creuse des trous dans les routes, ce que Voilà. vous faites avec Caribus, il faut poser impérativement ces Voilà. canalisations qui prévoient l'avenir, en fait. Tout à fait. C'est vraiment l'avenir de Mayotte au niveau environnemental par rapport au problème d'insalubrité, de pollution. C'est essentiel de poser l'ensemble de ces canalisations. Alors, ça peut être pour étendre le réseau d'eau usée, ça peut être aussi pour le réhabiliter. Parce qu'on a un réseau qui peut être vieillissant. Bien sûr. Voilà, pour donner la possibilité aux gens de pouvoir se brancher. Après, il y a un deuxième aspect des choses. Je pense que, comme l'a dit Saïd Abdou, il y a le volet économique et il y a le volet en fait sensibilisation des gens, parce qu'on s'est aperçu en fait que les gens peuvent avoir une boîte de branchement en limite de propriété, ils ne savent pas à quoi ça sert et ils n'ont pas le réflexe de se brancher. Donc nous, à la CADEMA, sur le secteur de la CADEMA, on a donc une brigade éco-gestes, justement, et on travaille là-dessus, sur cette sensibilisation, pour sensibiliser justement les gens aux problèmes d'assainissement. Et ça peut être aussi pédagogique, c'est d'ailleurs de leur expliquer en fait à quoi sert leur boîte de branchement, qu'est-ce que ça va aider de manière générale au niveau de l'environnement, sans oublier bien sûr l'impact financier, ça on en est certain, mais bon, on va y travailler dans les prochaines années justement pour essayer de raccorder justement l'ensemble de ces particuliers qui ont du mal à se raccorder au réseau d'assainissement qui est en place. Parce que justement, 1 500 à 2 000 euros, ce que vous disiez, Saïd Abdou, il y a quelques minutes, dans un département où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté, ça représente quand même beaucoup d'argent. Les gens sont modestes à Mayotte, et c'est vrai que ça peut apparaître comme une dépense non prioritaire quand on n'arrive pas à remplir le frigo tous les mois pour tous les habitants du foyer. Ou quand on estime qu'on a déjà un assainissement qui fonctionne. Je me permettrai de compléter un petit peu les propos de mon collègue. Vous nous demandez au début de l'émission ce qui a changé depuis 2018. Je pense qu'un des points positifs, c'est le travail que nous faisons ensemble aujourd'hui entre les eaux de Mayotte et la CADEMA, en l'occurrence le service d'assainissement non collectif. Le traitement des permis
des demandes de permis de construire, il est vu par ces deux organismes. Et c'est une façon aussi d'inciter la population à disposer d'un système d'assainissement collectif ou non collectif, chose qu'on n'avait pas avant. Donc je pense que c'est un point très positif parce que quand on fait une demande de permis de construire, on les oblige d'une manière ou d'une autre à disposer d'un assainissement collectif ou non collectif. Collectif quand les réseaux d'assainissement sont en place, non collectif quand on n'a pas d'assainissement collectif. Alors, là, on parle de permis de construire pour quelqu'un qui construit sa maison, mais pour quelqu'un qui dépose un permis pour agrandir sa maison. C'est pareil, c'est les mêmes règles du jeu, en fait. Démarche. Pour obliger, obliger, c'est un terme un peu contraignant, mais pour pousser à se mettre à niveau. Absolument. Pourtant, la station d'épuration de Dembéni, qui existe maintenant depuis de très nombreuses années, tourne toujours en sous-régime parce que les gens ne se raccordent pas. Et pourtant, elle a plus de 15 ans, cette station d'épuration. De mémoire, elle a été inaugurée en 2014 ou 2000... non, un peu avant. Effectivement, la station de Dembéni est en sous-charge. Nous avons dans notre programmation une action de sensibilisation envers la population pour inciter les riverains à se raccorder. C'est vrai que sur le territoire de Dembéni, dans le village de Tsararano par exemple, je dirais que 80% des habitations sont desservies en réseau, mais on n'a que 30 ou 40% de raccordés. Alors que la station, elle est juste à côté. Absolument. En plus. Ce travail est donc en cours. Oui. Il sera lancé dans les prochains mois. Un travail de sensibilisation qu'on a déjà commencé depuis quelques années, mais on a réfléchi à une autre façon de sensibiliser. Pour être plus efficace. Tout à fait. Et c'est des actions qui pourraient passer par des campagnes d'ampleur parce que, effectivement, il y a ce que vous disiez, le porte-à-porte avec des agents spécialisés qui viennent expliquer un certain nombre de choses, mais souvent c'est plus facile de faire comprendre quand la télé l'a dit quand même. Oui, tout à fait. Alors, moi, je pense qu'effectivement, c'est deux services en fait, qui doivent se compléter. Ça, on en est tous certains. L'assainissement collectif et l'assainissement non collectif. Oui. Voilà, ça me paraît primordial pour qu'on puisse évoluer sur le territoire par rapport à ça. Comme vous l'avez dit, voilà, donc, au niveau de la sensibilisation, au niveau de la communication, bien faire comprendre aux gens ce que c'est l'assainissement non collectif, parce que souvent les gens n'ont pas de notion et pensent en fait qu'ils ont un assainissement non collectif, mais en fait ils n'en ont pas parce qu'ils rejettent. Alors sans pré-traitement, mais sans traitement. Voilà. Après, donc au niveau de l'assainissement non collectif, en tout cas, au niveau de la CADEMA, il y a, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le volet permis de construire, donc qui est aujourd'hui abordé. Donc c'est un premier pas qui est important. On sait en fait qu'un assainissement non collectif, donc c'est un investissement important pour le particulier. Par contre, quand il dépose un permis de construire, c'est vrai que bon, normalement, il a la manne financière en fait pour en fait se mettre aux normes. Oui. Le volet en fait dans un deuxième temps là qui va être traité, c'est les installations existantes. Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Aujourd'hui sur la CADEMA, officiellement, on a 6000 installations en assainissement individuel. Donc des gens en fait qui ont une facture d'eau au niveau des eaux de Mayotte. Et qui n'ont pas en fait le volet assainissement collectif, donc qui forcément en fait rejettent par le volet assainissement non collectif. Donc 6000 installations de manière officielle. Et aujourd'hui, en 2023, on va initier quelque chose d'important en fait, c'est l'état des lieux du parc d'assainissement non collectif sur le territoire de la CADEMA. Alors nous à la CADEMA en fait, on veut en fait mettre en place cet état des lieux de manière structurée. Avec toujours le volet en fait environnement et impact au niveau de la salubrité publique et des pollutions au niveau du lagon, voilà, et des risques surtout. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire un état des lieux pour faire un état des lieux, on veut faire un état des lieux pour faire évoluer la situation et pour éventuellement proposer des travaux. Et donc cet état des lieux en fait qui va être mis en place, il va nous permettre en fait d'identifier les assainissements non collectifs qui posent réellement problème au niveau de l'impact, au niveau de la pollution, donc des rivières, par rapport notamment au captage. Pour faire évoluer voilà, les choses. Pour faire évoluer et pour permettre en fait éventuellement
si les politiques le souhaitent, à pouvoir en fait faire de la maîtrise d'ouvrage public en terrain privé, c'est-à-dire apporter... Faire pour le compte d'eux, en fait. Voilà, exactement. Ça veut dire apporter en fait un soutien technique, mais aussi on va aller chercher des financeurs pour pouvoir aider justement les gens à se mettre aux normes au niveau de l'assainissement. Donc depuis 2018, les choses ont beaucoup évolué, même si ce n'est pas toujours visible auprès de la population, parce que c'est vrai que les exemples emblématiques de Musical Plage qui ferment à la veille des fêtes de fin d'année, ça marque les esprits, mais les choses sont en train de se mettre en place tout de même. Tout à fait. Au syndicat des eaux, on a aujourd'hui une programmation qui vise à doter un système d'assainissement de toutes les agglomérations de Mayotte. On a la directive cadre européenne qui nous impose d'assainir les agglomérations de plus de 10 000. C'était à l'horizon 2020, on n'y est pas, mais les choses sont mises en place de manière à assainir la totalité du territoire de Mayotte d'ici 2032. Alors, en tous les cas, si vous avez envie de vous intéresser à ce sujet s'agissant de votre logement, tous les renseignements utiles, c'est l'Académa d'un côté quand vous habitez sur le territoire de l'Académa, votre interco quand vous habitez évidemment en dehors de l'Académa, et puis le syndicat des eaux pour savoir si vous relevez d'un assainissement collectif ou d'un assainissement non collectif. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éclairages et j'espère que vos téléphones les standards vont exploser d'appels. Merci. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, nous, on se retrouve très vite pour une autre émission Agir pour l'environnement.